mère de notre nation, une locomotive impressionnante à bien des égards, tel est le désir perpétuellement manifesté par l'exécutif ivoirien. Cette volonté a fait germer, il y a quelques années, l'adoption d'un projet de loi encourageant la promotion du genre dans les assemblées élues. N'est-ce pas intéressant ça? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chères héroïnes, le désir affirmé par les initiateurs se résume en l'applicabilité d'un quota de 30% minimum de représentativité dans les sphères de décision. Depuis lors, où en sommes-nous exactement? En effet, c'est en 2019, précisément au mois de juillet, qu'à la sortie de l'hémicycle parlementaire, Madame la ministre Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, après l'adoption du projet de loi de 6 articles sur la représentativité, affirmait que 50 ans après, il faut que la femme ivoirienne participe à la vie politique de la Côte d'Ivoire. L'adoption de cette loi va être une avancée historique. Chaque pas accompli dans le domaine de la promotion du genre est un pas de géant. Oui, cela est à saluer humblement. C'est à juste titre que nous nous sommes toutes réjouis de cette initiative, surtout lorsque le porte-parole du gouvernement de l'époque renchérissait en faisant part du financement public que l'État accorderait à tout parti politique dont la liste atteindrait au moins 50% de femmes candidates lors des scrutins. Avec une motivation accrue, nombreuses d'entre nous se sont investies dans nos différentes familles politiques et institutions pour saisir l'opportunité. Quelques avancées notables enregistrées sont à saluer. À ce jour, les efforts continuent de porter leurs fruits car plusieurs femmes occupent de hauts postes de responsabilité dans nos institutions administratives et politiques. Certes, le constat d'une légère progression est à noter depuis les dispositions légales prises par le gouvernement, mais il n'en demeure pas moins que les partis politiques devraient s'en approprier et les consolider en parrainant plus les candidatures féminines. Bon nombre de femmes leaders sont motivées à mettre en exergue leurs compétences et leur altruisme pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, elles sont bien souvent empêchées, voire rejetées, pour des raisons non objectives par leur parti politique d'une part, et d'autre part, elles-mêmes se retirent parce que ne pouvant pas faire face aux intimidations, aux menaces et aux agressions de tout genre. Voilà la réalité des femmes leaders en politique. Mes très chères héroïnes, l'enjeu est de taille. Ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. L'heure est à redoubler d'efforts et de vigilance dans l'unité autour de nos leaders féminins. Bien que la loi nous autorise à être plus présentes dans les assemblées élues, nous devons, par notre engagement et notre détermination, capitaliser cet avantage et donner vie à cette disposition légale. Pour ce faire, j'invite les femmes leaders de toute obédience confondue pour impulser ce moteur juridique afin que les dirigeants se penchent véritablement sur la question du respect du quota de 30% de représentativité des femmes. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.